Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un bilan crochet et tricot. Alors j'ai énormément de projets, enfin peut-être énormément, enfin il y en a une dizaine en tout cas que j'ai à vous présenter aujourd'hui. Donc je vais mélanger le crochet et le tricot. Pour resituer un peu là les projets que je vais vous présenter, ils datent de certains de l'année dernière, de fin d'année dernière, du coup de l'hiver ou du début d'année de cette année. Puisque en fait comme je vous dis, je vous ai zappé un bilan couture et tricot, ce qui fait que je vous les ai pas présentés. Certains sont intéressants, d'autres je vais faire l'impasse dessus comme j'ai fait à mon dernier bilan, mais là normalement vous devez, dans les prochains bilans, je devrais être à jour dans ce que je vais vous montrer. Donc là je vais vous présenter accessoires, vêtements, ça va se mélanger, donc vous allez voir. Alors je vais commencer ce bilan par quelque chose d'un peu original, un mobile. Un mobile, voilà. Je pense que vous allez deviner le thème, hein, c'est Harry Potter. Donc nous avons le Choixpeau qui est au milieu et nous avons les animaux emblématiques de chaque maison de Poudlard. J'ai utilisé pour le mobile un support adapté au mobile de chez Sostrano que j'avais acheté il y a quelques années et je me suis dit qu'il serait bien pour ce projet. Et je n'ai utilisé que des chutes pour réaliser donc ce projet. Donc c'était aussi parce que j'ai des chutes en couture et j'ai également plein de chutes en tricot, mais pas énormément en fait pour me faire des projets, puisqu'il me reste 1 à 2 plots, voire 3, ce qui est pas assez pour me faire un vêtement. Et en accessoire en fait j'ai ce qu'il faut, donc j'essaye de varier en fait les projets pour utiliser mes chutes de laine, puisqu'en coton j'en ai plus. Donc voilà, ce mobile il est donc de ce livre là. C'est La magie du tricot, du coup Harry Potter, qui est le livre officiel. L'année dernière je vous ai présenté, j'avais fait un pull Weasley qui était de ce livre là. Et donc là j'ai envie de faire le mobile. Pour ce qui est de la difficulté, c'est un peu compliqué parce que c'est du tricot, c'est pas du crochet. Et donc le tricot, quand c'est des petites choses comme ça, c'est assez comment dire, assez précis, assez, c'est plus compliqué que le crochet de faire, mais c'est quand même bien expliqué. Et par exemple je trouve mon lion complètement dégueulasse, mais en soi comme il sera accroché en hauteur, on le verra pas. Ce qu'il faut que je fasse et ce qui est conseillé, c'est que je mette un peu de poids dans le serpent, parce que sinon vous voyez, le lion étant plus lourd, ça balance un peu, mais encore ça va je trouve. Et donc voilà, c'est expliqué, hein, c'est en français, hein, si vous me le demandiez. Et bon, je vais bien aimer quand même, hein, puisque les petites bêtes vont assez vite à faire. Mais ouais, c'est un peu technique quand même. Un peu technique, mais bon. Pas dans les techniques qu'il y a à réaliser, mais faut vraiment suivre tout le temps ce qu'il y a à faire. Faut tout le temps compter, faut... Ouais, c'est un peu... Et après, faut coudre, donc pareil, pour le Choixpeau, par exemple, il fallait former un visage, que je trouve pas, que j'ai pas très bien réussi, mais bon... C'est pas grave, hein, ça sera accroché en haut. Oui, c'est pour moi si vous posiez la question, hein, c'est pas à offrir. Je pense que je le mettrai au-dessus de mon bureau, mais il faut que je trouve comment l'attacher. Et donc voilà, là c'était un mobile pour utiliser mes chutes. J'aime beaucoup ce projet. Pour le prochain projet, je vais partir également sur un accessoire en tricot et c'est un chouchou géant. Alors oui, j'ai les cheveux courts, hein, ça va être compliqué, mais ma coiffeuse est en congé maternité et n'est pas là avant 2025. Donc je pense que mes cheveux vont un peu pousser et je pourrais bien l'utiliser, parce que là je peux... j'ai les cheveux très fins, je peux faire juste une moitié comme ça, et mon gros chouchou j'aime bien. Mais c'est vrai que comme en plus j'ai les oreilles un peu décollées, j'aime pas trop qu'on voit ça passe à travers mes cheveux fins, enfin bref. Et donc je pense que je vais quand même l'utiliser plus comme ça, de moitié, plutôt que de cette manière-là, parce qu'on voit plus du tout mes cheveux sinon, mais bon. Voilà, donc c'est un patron gratuit de chez Charlotte Sometime, qui est sur son compte Instagram et qui vous explique comment réaliser ce chouchou gratuitement, hein, c'est un patron gratuit. J'ai utilisé donc des restes de laine dans lesquels j'avais fait un débardeur justement de Charlotte Sometime dans ces couleurs-là. Sauf que j'avais mélangé le miel et le jaune un peu plus foncé ensemble, et là j'en ai fait des rayures. Mes rayures sont pas de la même taille je crois, enfin j'ai essayé de compter mais vaguement, parce que franchement ça va être machin comme ça. Est-ce que je me prends la tête si les rayures sont bonnes ou pas? Non, franchement là c'était le projet pas prise de tête.
Il y a quand même une soixantaine en fait de centimètres à faire pour faire le chouchou. Je l'ai fait en rond, mais elle explique également comment le tricoter à plat si vous êtes plutôt tricot à plat. Et puis voilà, après vous passez un élastique, vous le cousez, vous fermez et puis ça vous fait un chouchou. C'est vrai que j'aime beaucoup les gros chouchous, mais j'ose pas forcément mettre des choses dans les cheveux. Mais là j'ai envie, surtout si vous me poussez un peu et voilà. Donc là c'est un projet, si vous êtes débutante c'est cool parce que vous n'êtes pas forcément obligé de faire des rayures, en plus hein, vous pouvez le faire tout simple. Mais moi j'avais du couleur, donc ce qui m'a aussi vidé des chutes, donc c'est cool. Et donc voilà. Ensuite, je vais passer sur un vêtement, cette fois en tricot. Je vais essayer de pas trop être trop longue sur mes projets parce que j'en ai, ouais, je vous dis une dizaine, ça va, sinon on va y passer 3 heures. Et donc, le prochain vêtement en tricot, c'est un débardeur. Donc, c'est la Lana Veste de Irene Lin. Donc, le voici. Pour celles qui ont Instagram, j'en ai fait un réel. J'ai fait un réel du coup avec 3 looks. Donc avec une petite robe noire, j'ai fait 3 looks. Je l'ai mis en short sur YouTube, c'est la première fois que je fais ça, donc pour celles qui n'ont pas Instagram. Et je voulais aussi vous dire que j'ai repris mon blog, et donc là c'est le premier article avec lequel j'ai repris, c'est l'explication des vêtements des 3 looks en fait, où je vous parle, comme c'est des vêtements que je porte réellement au quotidien, aussi ce que j'aime et ce que j'aime moins dans certains des vêtements. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir du coup mon blog où je vous mets le nom, mais qui est le même nom que ma chaîne. C'était la minute pub. Et donc là, je portais ce débardeur là pour un look et je l'ai terminé. Aussi, je l'ai terminé au début de l'été, je crois, au printemps. Mais je l'avais commencé en début d'année et j'adore. Franchement, c'est un de mes tricots favoris, je pense, parce que du coup, j'adore la couleur hein, déjà. Le fil utilisé, c'est l'alpaca de Sandnes Garn, couleur amande. Sandnes Garn, je pense que c'est vraiment mes laines préférées là en ce moment parce que, alors c'est extrêmement cher quand même, mais c'est vraiment une belle qualité. Et là, donc, c'est en alpaca et le suite est super souple, quoi. Il est quand même épais, mais super souple. Et c'est ça que des fois, je trouve qu'il manque dans certains tricots, du coup en laine sèche. C'est pas souple du tout et c'est un peu pouf. Et là, non, le débardeur est super souple quand je l'enfile et tout, et c'est vraiment agréable, et c'est ça que j'aime beaucoup. Le passement Irene Lin, il est en anglais. Je l'avais découvert grâce à Camille de Woolson, si je dis pas de bêtises sur son pseudo. Et j'aime beaucoup ses projets. Donc, pas de grande difficulté en soi parce que vous avez un diagramme, mais je crois qu'il y avait des erreurs entre le diagramme et les explications écrites. Donc je ne savais pas à un moment, quand il fallait que je passe pour le devant, là oui, qu'il y a les séparations et tout. Je savais pas si je devais suivre le diagramme ou si je devais suivre la partie écrite. Du coup, c'était un peu chiant, mais en soi, le patron est bien décrit, bien fait. Oui, parce que je m'étais trompée ouais, à ce niveau-là. Mais du coup, j'avais dû défaire tout un moment que j'avais commencé. Parce que bah, vous avez une belle torsade là sur le côté qui est censée se finir. Et puis, du coup, faire là, de chaque côté séparé, je trouve ce détail très joli. Hop. Voilà, et par contre le dos oui est en. Bah, et également en torsade, hein. Il est pas en point blé comme sur les côtés. C'est le même motif que devant. Donc j'aime beaucoup, je l'ai pas beaucoup porté là puisque du coup les températures s'y prêtaient pas. Je l'ai peut-être porté une fois, mais comme c'est de l'alpaca, c'est quand même assez chaud. Je pense que je vais pas tarder à le porter parce que là à Nantes on a des températures un peu printanières qui sont revenues. Mais je pense que je vais le porter parce que j'ai déjà porté d'autres débardeurs. Donc voilà, je pense que ça va être pas mal, même avec un col roulé, soit des manches courtes, j'aime bien, ou avec un col roulé, un débardeur, pas un débardeur, un t-shirt à manches longues, col roulé, j'en ai pas mal cousu l'année dernière, je pense que ça va être chouette, et ouais, voilà. Ensuite, pour le prochain projet, je l'ai pas là parce qu'en fait, je voulais vous le sortir, mais en fait, il est dans mes pulls d'hiver et les pulls d'hiver sont sous vide actuellement. Je ne savais plus s'il était sous vide ou pas, donc je l'ai pas là, mais j'ai des photos que je vais vous montrer puisque j'en avais fait un article sur Instagram. C'est un sweat à capuche en tricot. Donc c'est le sweat Cendre Rose de Océane LM. Je vais vous mettre, de toute façon, je vous écris
le pseudo et tout ça pour que vous ayez les infos. Et c'est du coup un sweat que j'ai tricoté avec le fil Sky de chez Drops. Un fil qui est du coup, c'est comme une petite chaînette. Alors c'est pas le fil qui est demandé, enfin qui est dit donné à faire pour ce sweat. Parce que, non, alors déjà il est vendu en kit, on peut l'acheter en kit ce sweat, mais les couleurs étaient pas ce qui me plaisait et il y en avait pour plus de 100 € de matière et j'avais pas le budget pour mettre dedans, pour aussi qu'il n'y ait pas les couleurs que je veux. Donc ce que je voulais c'était un marron évidemment. Donc j'ai dû, je crois que l'échantillon était à peu près pareil, mais c'était sûr que dans le tombé j'allais pas être de la même manière. Parce que je l'ai tricoté l'année dernière, donc là j'essaye de me souvenir. C'était mon dernier projet 2023, je crois que j'ai terminé avec ça, où j'ai commencé le début de l'année avec. Et du coup je voulais un rendu beaucoup plus souple, ce que le rendu que j'ai, c'est exactement ce que je voulais. Il peut peut-être un peu manque de maintien du coup, parce qu'avec la capuche ça c'est un peu lourd, du coup ça peut tomber un peu, mais j'aime beaucoup et il est du coup assez fin tout en étant très chaud, donc c'était aussi ce que je voulais, donc je suis contente du fil que j'ai choisi, mais c'est pas forcément celui qui est recommandé et je sais pas si c'est, enfin l'effet du sweat présenté en photo n'est pas le même chez le mien, ce qui était volontaire, mais pour que vous le sachiez si jamais vous avez envie de le faire ce modèle. Donc j'avais envie d'un sweat à capuche parce que, ben oui, et puis aussi pas trop, que je puisse bien le mettre sous les manteaux, c'est pour ça que je le voulais pas trop épais par rapport à ce qui était montré sur le modèle, parce que, bah, que ça fasse un peu moins street, on va dire, le sweat à capuche, et donc, et dans mes couleurs brunes pour aller plus avec mon style. Je trouve que le rendu est réussi, en tout cas c'était ce que je voulais. Donc après ça plaît ou ça plaît pas, hein, c'est un sweat à capuche, mais moi en tout cas c'est l'effet que j'aime beaucoup. Les modifications que j'ai fait simplement c'était au niveau des manches, parce que normalement c'était des grandes côtes. Moi j'aime pas ça, les grandes côtes, c'est vraiment pas un style que j'aime, donc j'en ai fait des côtes genre de 5 cm, hein, assez classique. Et le bas aussi je crois, je sais plus de quelle manière c'était fait, mais je crois que je l'ai fait tout simple aussi, tout simplement. Parce que pareil je peux le mettre dans des pantalons ou dans des jupes, donc voilà. Donc ouais, ça c'était le sweat Sandro Rose qui était mon dernier projet 2023. Ensuite, il me restait du fil Sky de chez Drops de ce sweat là, et il m'en restait assez pour me faire un débardeur. Donc le voici. Pareil, il est plus fin. Donc il est plus fin, celui-là je l'ai déjà porté là cet automne parce que, enfin cet automne on n'y est pas encore, mais que le précédent débardeur aussi il est plus fin et donc bah, il tient quand même moins chaud, voilà. Et on n'est pas à des températures extrêmement froides non plus, donc je l'ai porté avec un t-shirt et c'était bien, j'aimais beaucoup l'effet. Donc je vous disais on est donc sur le fil Sky de Drops et c'est le débardeur Stockholm de Petite Knit. Je crois qu'il y en a deux versions, il doit y avoir un col rond et un col V parce que moi sur l'explication c'est bien mis col V. Donc voici. Il est un peu plus chocolat en vrai vie, c'est parce que là j'ai juste la lumière qui tape et donc ça un peu plus lumineux. Donc c'est pour vous montrer un peu plus près le fil. Ça fait pas un rendu régulier hein, puisque c'est un fil un peu, bah vraiment, j'allais dire tissé un peu. Ça fait des petites chaînettes en fait. Mais ça ne me gêne pas, moi j'aime bien. Je l'ai beaucoup porté, du coup je l'ai fini je crois. J'ai dû finir... Non, je l'ai tricoté en début d'année, il est allé assez vite. En fait, c'est ça qui est cool avec les débardeurs, parce que ça va assez vite, puisqu'il n'y a pas les manches à faire. Même s'il y a ces finitions-là qui peuvent être... faut relever les mailles, ça. J'aime pas relever les mailles, donc c'est un peu embêtant. Mais en vrai, ça va beaucoup plus vite qu'un pull, puisqu'il n'y a plus les manches, et que les manches, c'est quand même des grosses parties. Donc ouais, celui-là, je l'ai porté aussi bien avec un t-shirt à manches longues qu'un t-shirt à manches courtes. Je peux aussi le mettre, par exemple, sous... bah, même des chemises ou gilets en fait pour vraiment quand il fait froid et j'aime beaucoup le rendu. Ouais, franchement c'est un de mes tricots préférés que j'ai beaucoup porté l'année dernière et que je pense que je vais beaucoup reporter cette année. Pour le prochain projet, bah, je pense que vous l'avez déjà vu, c'est ma couverture en crochet
crocheté sur plus d'1 an. Je vous ai fait une vidéo dédiée à cette couverture où je la termine, puisque j'avais déjà fait les parties en couleur, et je vous montre les dernières étapes où je tricote la partie écrue. Donc je ne vais pas m'étendre là-dessus. Enfin, je pensais être plus longue, là je suis qu'à 15 minutes de vidéo, donc on a le temps finalement. Donc là c'est du coup un projet qui m'a mis énormément de temps pour vous situer, parce que j'ai utilisé aussi toutes mes chutes de coton, parce que je voulais toutes les utiliser, parce que j'en avais beaucoup trop, ça me prenait beaucoup trop de place et je ne les utilisais pas, donc je me suis dit je vais en faire une couverture. Donc c'est une Sunburst Granny Square. J'ai juste regardé comment faire les carrés et ensuite j'ai improvisé moi. C'est une couverture qui est carrée, qui est pas rectangulaire, parce que j'avais le même nombre de carrés. Enfin, à un moment à la fin j'avais compté, hein, et il me reste genre 2 ou 3 couleurs et un petit peu de fil, mais c'est les seules choses qui me restent là. Depuis j'ai fait des projets en crochet, donc j'ai de nouveau un peu de chute, mais je peux les utiliser. Et donc vous avez aussi une finition comme ça autour. Je vous renvoie vers ma vidéo si vous voulez plus d'explications. Là actuellement elle est sur mon canapé et je vais peut-être la retirer pour l'automne-hiver pour mettre une déco un peu plus automnale. Mais c'est un projet que j'aime beaucoup et qu'on est fiers quand on l'a fini, tellement c'est un projet qui est relativement long. Ensuite on va passer au projet qui je pense est le plus long que j'ai fait depuis ces dernières années. Pas que ce soit un énorme projet, mais c'était très long à crocheter. Du coup là on va partir sur la partie crochet. J'ai pas fait exprès en faisant mes explications, mais a priori, au début de la vidéo, vous avez tricot, et là, maintenant, on va passer à tout ce qui est crochet, donc si ça vous intéresse un peu plus. Donc, nous sommes sur le Omega Sweater de Anna, comment c'est Handmade by Anna Louise. Je vous écris tout. Donc voilà. Alors, il a peut-être rien d'exceptionnel comme ça, mais il est extrêmement long par son point. Je vous en avais parlé, je crois, dans un dernier haul où je vous disais que j'avais l'ambition, on va dire, de faire un pull du coup brun avec des rayures blanches, donc qui est fait. Je vous montre un peu là, le point. Voilà. Donc, pareil sur ce pull que pour le sweat, je n'ai pas utilisé la laine, le type de laine qui était recommandé, puisque la laine recommandée normalement était un peu dufteuse, un peu mohair, et j'avais pas du tout envie de ce rendu là, puisque on a un effet poil que je voulais pas et que je suis plutôt un effet sec. Donc je vous ai pas dit, le fil, c'est le fil Népal de chez Drops Design, et il m'a fallu en tout 19 pelotes. Vraiment, j'ai utilisé les 19 pelotes. Je le savais parce que, en fait, déjà, le pull est assez court de base, mais moi je ne voulais pas un pull court, je voulais quand même qu'il taille normalement, on va dire qu'il arrive au niveau des hanches ou un peu plus bas. Je ne l'ai pas encore porté parce que c'est un pull chaud et je l'ai terminé là cet été. Donc, normalement il a des manches plus... Oui. Normalement il y a des manches bouffantes aussi à ce niveau-là, que je ne voulais pas. Parce que le fil qui est utilisé, normalement, il est quand même... Il fait un rendu plus fin, plus souple, puisque c'est un mohair épais, qu'une laine comme ça, ou qui est plus épaisse. Elle est plus épaisse, mais en même temps... normalement, je crois que le fil précommandé était de plus grosses aiguilles, mais un fil mohair, donc c'est quand même assez souple. Ce qui fait que moi, il fallait que je fasse plus de rangs avec mon fil pour atteindre les mesures indiquées dans le modèle. Ce que j'ai fait, en fait, c'est que j'ai varié en fonction de plusieurs tailles qu'elle donnait. Donc à chaque fois, il y avait une mesure, donc je me fiais à ce que j'avais et je l'essayais aussi sur moi, parce que on commence par le col, vraiment les côtes, et ensuite on le fait au fur et à mesure. Et comme c'est du crochet, je pouvais, comme c'est en top-down, je pouvais l'essayer, et donc je voyais si ça m'allait ou pas. Donc j'ai mélangé, en fait, j'ai commencé avec genre la taille 36, là à un moment j'étais au niveau de la taille 42 pour le même nombre de mailles et ça, donc en fait j'ai joué comme ça en regardant à chaque fois les diminutions qu'il fallait faire en fonction des mailles que j'avais et tout ça. Voilà, hein, c'était un peu tendu, mais c'est parce que je n'avais pas le même fil. Sinon les explications a priori sont bien et le projet devrait aller un peu plus vite. Mais le projet était long de par la maille, en fait, c'est pas des mailles serrées. J'ai pas le nom en français parce que c'était un patron qui est en anglais. Je vous écrirai là le nom de la maille parce que là je sais plus, en fait, j'ai pas regardé avant. Désolée. Et donc en fait,
on pique pas, on pique dans la maille du dessous en reprenant 2 fils. Enfin, en fait, du coup, c'est pas fluide, vous enchaînez pas les mailles comme ça et c'est un peu long parce qu'en plus, avec mon fil, c'était un peu serré. Donc, à chaque fois que je devais piquer une maille, c'était très long pour le plus long de la piquer parce qu'il fallait vraiment que j'aille la chercher avec mon autre main et j'avais pas juste à piquer comme on fait normalement au crochet. Donc c'était ça qui était extrêmement long. Je pense que c'était aussi dû à mon fil du coup, puisque je voulais quand même un rendu serré et pas du tout aéré dans ce projet. Parce que je pense qu'avec le fil recommandé c'est quand même un peu plus simple. Mais en même temps, c'est quand même du mohair. Au crochet, le mohair, c'est... Je pense que ça va vite des nœuds, mais je sais pas. En tout cas, moi c'était long. Après bon, c'était quand même pas désagréable à coudre, mais je pouvais pas trop faire... je pouvais regarder une vidéo en même temps, mais une vidéo que je connaissais, qu'on va dire, pas une nouvelle vidéo, parce qu'il fallait vraiment que je me concentre sur ce pull-là. Après, je suis très contente du résultat, hein, parce que j'ai passé un certain nombre d'heures. Je suis en train de me dire que je l'ai pas bloqué, parce que je crois que je l'ai terminé au début de l'été, je l'ai pas bloqué, et comme en fait il se tient quand même bien et tout, je sais pas si je voulais le bloquer. Donc je vais voir, au pire je le porterai une fois et je le bloquerai. Les autres modifications que je vous disais, donc c'était au niveau des manches parce que normalement elles sont ballons, mais moi j'aime pas les manches ballons en fait, j'aime pas tellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que du coup j'ai fait, mes manches sont relativement larges, hein. Enfin c'est quand même resserré au niveau du poignet, hein. Je voulais que ce soit resserré mais pas qu'il n'y ait pas une différence énorme en fait entre le poignet et le... Donc pareil, normalement c'était comme le col, c'est des côtes que vous revenez à plier en deux. Mais moi au niveau du poignet, je trouvais ça trop épais en fait. Je préfère, donc j'ai fait moins de mailles, ou je fais le même nombre de mailles en fait, mais du coup avec mon fil ça diminue de moitié. Et j'ai fait un poignet en côte en crochet, hein. Donc voilà, et pour ce qui est de la longueur, du coup je l'ai rallongé par rapport à ce qui était préconisé, puisque moi, vous voyez, il est là, et je crois que normalement, je crois qu'on s'arrête là. C'est assez court, hein, il est assez crop, et moi je voulais pas de ça, parce que j'ai froid l'hiver. Je suis une vraie frileuse, avoir le ventre à l'air avec un gros pull, c'est pas compatible pour moi. Donc voilà, donc j'aime beaucoup le rendu, j'ai hâte de le porter. Il est quand même très chaud parce qu'en plus c'est un point qui est très serré. Le fil de chez Drops nickel, hein, du coup j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup la couleur parce que c'était exactement ce que je recherchais. Donc voilà. Donc ouais, si vous voulez, je peux vous en faire un article plus détaillé sur le blog si ça vous intéresse, parce que du coup là je pourrais vraiment... Normalement j'ai pris des notes sur mon iPad que je n'ai pas là évidemment, et sinon on va en avoir pour 3 heures. Si vous voulez, je peux vous le décrire sur le blog, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais en faire un article. Et donc voilà, et oui, je voulais juste vous montrer dans le dos, du coup c'est là où il y a le changement de rang. On voit un petit peu, mais je trouve pas ça gênant. Voilà. Il n'est pas forcément... Enfin, elle présente un modèle à rayures et un modèle simple. Moi, c'est moi qui ai choisi ma hauteur de rayure et tout ça, et qui est fait, c'était pas indiqué dans le modèle, donc voilà. On revient un peu sur une température plus estivale, puisqu'on est sur le gilet Flower Garden Vest de chez Realm Design. Je ne connaissais pas, j'ai découvert sur Pinterest et ensuite sur Instagram. Donc le voici. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Oh si, ça va, ça va. Donc le voici, c'est un gilet en crochet que j'ai réalisé dans un fil en coton de chez Sostrunner, parce que j'avais pas envie de commander là. Oui, non. Alors, les fils en couleur, pardon, sont de chez Sostrunner, et le blanc, par contre, j'ai utilisé mes chutes de laine qui, par contre, enfin de coton, qui sont de chez Fil d'Art. Ouais. Dans lequel j'avais fait un petit pull pour mon petit cousin qui est né au mois de mai. Je lui avais fait une petite marinière. Il me restait beaucoup de coton. Je crois qu'il me reste encore un peu. Donc, je vous mets toutes les qualités en description à chaque fois, hein, si vous vous demandez. Je l'ai mis à l'envers. Bref, c'est pas grave. Donc, vous pouvez le voir, ce sont des petites tulipes.
Je l'ai pas encore porté parce que je l'ai fini là juste en septembre je crois, et on sait qu'en début septembre il a fait plutôt frais, donc je l'ai pas porté parce qu'en plus je trouvais que ça allait plus tellement avec la saison. Mais je me dis qu'avec la petite robe noire que j'ai, ça pourrait aller très bien par-dessus, ou même par rapport à un t-shirt, c'est comme ça que la créatrice le porte. C'est un modèle qui est relativement rapide à faire, qui est pas très compliqué. Par contre, je sais pas si je me suis... C'est en anglais, je sais pas si je me suis foirée sur la traduction, parce que... Si, moi j'ai fait des doubles brides, parce que pour moi, treble bride... Oh, je sais plus, treble stitch, je sais plus comment on dit, je vous l'écrirai. C'est des doubles brides, j'ai regardé les traductions sur internet et c'était comme ça. Parce que c'est double stitch, je crois, les brides. Enfin, gros moment de doute, et en fait j'ai fait des doubles brides. Normalement, c'est un projet qui se tricote en 5,5 et que moi je fais en 4, je crois, ou 4,5. Parce que de toute façon, j'avais un fil fin et je vous dis, j'avais pas envie de commander. Et chez Fil d'Art, du coup, il y a une boutique à Nantes. Les cotons, ils sont plutôt brillants et j'avais pas envie de coton brillant, quoi. J'avais envie d'un effet mat. Donc j'en ai pris chez Sostrano et moi j'avais ce fil-là, du coup, un autre de chez Fil d'Art, mais il n'y avait pas les couleurs que je voulais, qui était pareil en 3,5-4, je crois, la taille. Donc ça faisait beaucoup trop lâche. Si je prenais du 5,5, c'était pas joli. Et parce que sur le modèle de la créatrice, j'ai pas l'impression que ça fasse si grand les prix, je sais pas. Je sais pas si je me suis loupée ou pas dans la traduction. Après, le rendu est plutôt chouette, je trouve. Je pense que je vais le bloquer. Là, je l'ai pas bloqué en fait. Pour les manches, que ça se mette bien correctement. Mais en fait, là, je vous l'ai mis à l'envers. Hop. Du coup, les nœuds vont être à l'envers, mais vous aurez compris. Donc là, il est à l'endroit, c'est mieux. Donc je sais pas si je me suis loupée ou pas sur la traduction. Du coup, j'ai fait des doubles brides, peut-être à la place de brides, je sais pas, mais ça me semblait, sinon au niveau des hauteurs, les brides me semblaient grandes. Et comme j'ai un fil plus fin, peut-être que c'est cette impression-là qui me donne que c'est des brides et pas des doubles brides. Je sais pas. Du coup, les doubles brides, on va pas se mentir, c'est moins fun que de faire des brides, mais à part ça, le projet du coup est quand même agréable à faire parce que ça va relativement vite, hein. Parce qu'une fois que vous faites, du coup, les devants et le dos sont en une seule partie. J'ai fait le même nombre de mailles que ce qu'elle donnait pour ma taille, je crois que j'ai fait la taille S. Et du coup, il est un peu plus cintré que normalement, puisque normalement c'était en 5,5. Puisque comme vous faites une chaînette, vous voyez si la taille ça va ou pas tout de suite. Ensuite, j'avais peur qu'il soit du coup quand même un peu trop serré, mais quand j'ai mis les liens, donc vous mettez, si vous le souhaitez, 3 liens comme ça, en fait, ça me fait bien, pas trop serré, donc ça va. Donc voilà, je trouve que la créatrice a des modèles assez simples et plutôt chouettes, en fait, elle joue beaucoup avec les couleurs. Comme des débardeurs tout simples en bride ou quoi, j'aime beaucoup. À voir si je refais d'autres de ces modèles. Mais voilà. Ensuite, on va partir sur un projet dans lequel je me suis décidée 1 heure avant de partir au JO. Parce que on allait au JO cet été, c'était trop bien. Et du coup, moi j'habite à Nantes, on allait chez mon frère qui est en région parisienne et on prenait la voiture. On n'a pas osé regarder les billets de train. Et 1 heure avant, avant de partir, je fais ça serait bien en fait si j'avais un porte-gourde plutôt que de l'avoir dans ma banane, ça me ferait un peu moins lourd. Donc sur les 3 heures de trajet qu'on a eu, il y a 1 heure et demie où je conduisais pas. Donc j'ai crocheté un porte-gourde. Je l'ai fini le soir du coup parce qu'il me restait plus que là. J'ai fini toute cette partie là du coup dans la voiture et j'ai fini la sangle le soir devant les JO à la télé. Donc c'est un modèle chez Caro Tricote, je crois le nom, qui est sur son blog, qui est un modèle gratuit. Elle avait la même gourde que moi, donc j'ai aucune modification à faire à ce niveau-là, mais du coup c'est simple, hein, vous partez là d'un rond, vous faites la taille, c'est un peu plus petit que votre taille de gourde, et ensuite vous faites des mailles en l'air, hein, des mailles serrées. Il y a juste là, la sangle, que j'ai, normalement elle en fait 2. Moi j'ai fait une chaînette et je lui ai fait 2 rangs.
Elle a porté ma gourde, hein, ma gourde était quasi pleine, hein, je la remplissais tout le temps. C'était super pratique, hein. Franchement, si vous allez en festival ou quoi, c'est super pratique d'avoir la gourde comme ça et ça fait beaucoup moins lourd que de l'avoir dans sa banane ou dans son sac à dos, je trouve. Et du coup, elle était accessible tout le temps. C'est une des meilleures idées que j'ai eues cet été, en tout cas. Donc voilà. C'est un fil du coup de chez Sostrana qui me restait. Et il lui fallait moins d'une pelote pour réaliser le projet, donc c'est pareil bien pour utiliser vos chutes de coton. Vaut mieux du coton, je pense, que de la laine parce que la laine va se détendre plus. Donc voilà. Finalement, ce fut pas si long que ça, je suis déjà à mon dernier projet. Et donc, pour ce dernier projet crochet, j'ai fait un étui à crochet en crochet. Donc, c'est un modèle que j'ai fait moi, que je me suis inspirée sur internet parce que j'en voyais pas mal à carreaux. J'aimais bien, donc je me suis dit, allons-y. Et je l'ai fermé avec un petit bouton zèbre. Pour l'histoire, ce petit bouton zèbre, il est en porcelaine, je crois. Que j'avais acheté quand je faisais du patchwork, du coup, que j'avais 17 ans. Maintenant, j'en ai 31. Donc, je l'avais depuis tout ce temps et je me disais, parce que je suis fan de zèbre, je l'utiliserai vraiment pour un projet où je sais que limite, je le verrai tous les jours en fait. J'avais vraiment envie de pas l'utiliser pour un projet lambda que je me débarrasserais peut-être ou quoi. Donc là, je me suis dit, pour bien l'accrocher, je me suis dit que ce petit zèbre serait parfait. Donc, je vous montre. Je vais essayer de ne pas faire tomber mes crochets. Je suis dans le bon sens. Hop. Et donc, hop, voilà. Donc c'est simple, hein. J'ai fait un grand rectangle du coup à carreaux où je passais mon fil, hein. À chaque fois je crochetais mon fil, hein. Vous voyez là il y a le fil vert qui passe dedans. J'ai fait un grand rectangle et ensuite j'en ai fait un plus petit. J'ai regardé par rapport à la taille de mes crochets puisque de toute façon j'ai tous de la même marque, à part quelques-uns qui sont là. J'ai fait un autre du coup rectangle qui est de cette taille là que j'ai ensuite cousu. J'ai fait des petits points. Est-ce que c'était le plus long à faire de tout ce projet? Tout à fait. Et donc, ouais, j'avais calculé aussi la taille de mes carreaux pour qu'ils fassent du coup un crochet. C'est comme ça que j'ai fait. Et donc, je crois que j'ai 4 mailles pour faire 4 mailles sur 4 mailles pour faire du coup un carreau. Donc, tous mes crochets sont là. Et c'est très pratique en tout cas. Donc là, j'ai fait une taille, du coup, comme ça, il va de là à là, mon projet. Il y a juste le dernier où j'ai 3 carreaux, sinon ils font tous un carreau avec un crochet. Et donc ensuite, j'ai plus qu'à enrouler, du coup, sur lui-même. Et j'ai fait une bande de mailles serrées que j'ai refait un rang. J'enroule et puis avec mon bouton, comme ça, je peux venir refermer. Donc j'avais pas de modèle pour le faire, je le fais... Pour une fois, j'ai fait mon modèle à moi et je suis pas allée m'acheter un modèle à 5 € pour un truc que je sais faire. Même si je ne critique pas le fait que certaines font le patron et qu'elles le vendent à 5 €. Hein. Je veux dire, on a passé... C'est un temps... Moi, je l'ai pas du tout écrit ou tout ça. Mais sinon, vous passez tellement de temps à rien qu'écrire, à faire une jolie photo ou tout ça. Ça vaut plus que 5 € en soi. Mais c'est juste... Je sais que je peux le faire. Ça sert à rien que je dépense de l'argent pour ça. C'est plus comme ça, mais je ne critique pas du tout les gens qui vendent des patrons simples parce que ça demande du temps. Et c'est une charge mentale que tu te retires aussi. T'as pas à réfléchir de ce que tu fais, tu payes, comme un peu dans tout dans la vie, mais voilà. Donc c'était juste une aparté. Donc là c'est le dernier projet que j'ai à vous montrer. Aussi je l'ai fait en Sostrana aussi, le fil de chez Sostrana. J'aime bien leur coton en fait, il est plutôt de bonne qualité et il est mat. Il y a beaucoup de coton je trouve qui est brillant et que j'aime moins. Et j'aimais beaucoup le vert qui était assez lumineux. Il m'en reste, j'en avais acheté deux pelotes de chaque pour faire l'étui, mais en fait j'en ai utilisé une de chaque pour faire tout l'étui. Et il m'en reste, donc voilà, pour vous donner une idée. Et voilà, c'en est fini donc de ces projets tricot et crochet. Là je vais vous présenter donc le projet que je tricote en ce moment. J'ai pas de crochet en ce moment, j'ai que du tricot. Et qui est le Golden Cardigan de chez Charlotte Sometime. Là vous allez rien voir. Parce que j'en suis... C'est donc du coup un gilet, mais que vous tricotez de bas en haut cette fois et pas de haut en bas comme j'ai l'habitude de faire et comme beaucoup de modèles. Et là en fait j'ai tricoté mon dos et j'allais faire du coup les parties pour le col, les épaules, et donc il y a mes deux devants qui sont en attente d'être tricotés, donc c'est pour ça que ça ressemble un peu à rien. Là il est à l'envers du coup. Mais je peux vous montrer quand même, c'est un gilet simple hein, pour
pour le débutant, je pense qu'il y a moyen. Et ce que j'aimais beaucoup, c'était le détail des poches qui sont intégrées dedans. Donc vous venez tricoter déjà et ensuite vous allez les rajouter. Et c'est pas des poches plaquées. Vraiment dedans, à l'intérieur et tout, ça j'aimais bien. Voilà, et c'est surtout le fil qui a une particularité, on va dire, c'est parce que mes parents sont allés visiter, étaient en Normandie, et sont allés visiter une ferme de chèvres Angora. Les chèvres Angora sont les chèvres qui produisent le mohair, et pas l'Angora. C'est les chèvres du Tibet, je crois qu'on appelle ça aussi. Et donc, ça s'appelle donc la grange au mohair. Ça, ma mère m'a pris le prospectus, et elle m'a acheté du coup 10 pelotes pour me faire un pull. Je pense qu'il m'en restera peut-être un peu, je vais pour me faire peut-être une petite écharpe ou quoi. Avec les restes, s'il m'en reste. Donc, c'est du 100... Non, oui, c'est du 100% mohair, là, qui normalement se tricote en aiguille 4. Il ressemblait au fil Ombel de chez Fonty, donc j'ai pensé à... Parce qu'il n'y avait pas l'échantillon sur l'étiquette, mais j'ai accès en aiguille 4, et j'ai fait un échantillon, du coup, avec ce projet-là, et ça tombait comme l'Ombel de chez Fonty. Donc c'est vraiment une éleveuse de chèvres Angora qui produit sa laine, qui fait 2 tontes par an. Du coup, les chèvres se font tondre 2 fois par an. Et elle vendait aussi du mohair et soie, je crois. Mais je préfère avoir du mohair. Et elle vend aussi des vêtements tricotés. Déjà, il y a plein de couleurs, énormément. Moi, je ne l'ai pas vu, hein, c'est ma mère qui m'a décrit. Il y a plein de couleurs. Mais pour être sûr, là, c'est la couleur écorce. Du coup, c'est un brun... Vous êtes un peu plus clair, je pense, vous. Bon, ça va. C'est vraiment un brun foncé, vraiment écorce, et j'aime beaucoup. Et je me dis, j'aurais moins de chance que je me lasse de la couleur d'avoir vraiment un ton comme ça qu'un ton plus nuancé de marron, en fait. Donc voilà, et je pense que je pourrais lui mettre de jolis boutons, du coup, qui ressortiront sur cette couleur foncée. Donc oui, si ça vous intéresse, que vous êtes dans le coin, c'est à... Je vais pas réussir à prononcer le mot. Bernec, je dirais. Donc je vous écris ça en barre d'infos si vous voulez. Et la ferme, on va dire, se visite. Donc voilà, moi je ne l'ai pas vu, c'est vrai que ça aurait été quelque chose qui m'aurait intéressé. Donc voilà, mes parents ont beaucoup aimé. Il y avait les chèvres qui étaient toutes rigolotes avec leurs bouclettes qui leur tombaient. Ma mère m'avait mis des photos. Enfin, c'était chouette. Donc là, on voit vraiment que c'est une belle qualité de mohair parce que ça gratte absolument pas. C'est vrai que je fais pas toujours du mohair parce que ça gratte un peu, et encore moi ça va sensible, mais là c'est vraiment très doux. C'est dingue la différence entre vraiment de la qualité de ferme tout de suite que des produits un peu plus chers transformés. J'ai pas le prix, ma mère n'a pas voulu me le dire parce qu'elle m'a dit que c'était un cadeau puisqu'elle me l'a offert. Donc je n'ai pas le prix, je pense qu'on dépasse les 10 € les plots, je pense quand même. Je ne sais pas, je suis pas allée voir non plus. Parce que je crois qu'elle m'a dit que si jamais il m'en manquait, je pouvais commander des pelotes, mais j'aurais pas forcément le même bain. Donc voilà. Donc c'est vraiment un beau projet, je pense. C'est pour ça que j'ai voulu faire quelque chose d'assez simple, qui me reste vraiment dans le temps. Et je pense que ça va être un projet chouette. Du coup, pour parler du patron, c'est très simple, hein. Je pense que pour les débutants, vous pouvez le faire. C'est le fil qui est un peu technique, on va dire, parce que le mohair, c'est pas le plus simple à tricoter, ou même le plus agréable. Moi, je préfère quand même les fils sèches. Mais là, du coup, avec cette qualité-là, c'est tout doux et pas du tout désagréable. Même pour les poches, hein, faire les poches à l'intérieur, c'est relativement simple, même si vous débutez, puisque de toute façon, c'est en jersey, ce tricot. Et voilà, j'en ai déjà tricoté de chez Charlotte Sometime, mais j'aime beaucoup parce qu'ils sont assez simples, mais c'est vraiment le basique qui manque là. Parce que pareil, elle a un petit... Je crois que le Golden Cardigan existe en version sans manche. Je pense que je me le ferai peut-être si j'ai des chutes. À voir. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire donc si ça vous a plu que je sépare la couture et le crochet aussi, et le tricot crochet, parce que d'habitude je les fais ensemble. Mais là, j'avais quand même un peu de projet à vous présenter, donc je préférais faire en séparé. La prochaine vidéo, normalement, si ça vous dit, je pensais faire une vidéo où je range mon atelier. Parce que je vous disais dans la dernière vidéo que c'est un peu le bazar. Et en fait, il n'est pas du tout optimisé pour la couture. Ce qui fait que du coup, c'est long. Enfin, comme je vous disais, j'ai mes machines à sortir, ça, je pourrais pas le changer de toute façon. Mais en fait, je me rends compte que j'ai tous mes accessoires couture, mes épingles et tout ça, dans un coin, dans une petite bibliothèque qui se casse à moitié la gueule. Vraiment comme ça, c'est n'importe quoi. Alors qu'en dessous de mon bureau, j'ai une desserte avec mon matos de dessin ou de collage et que je fais pas tous les jours. Enfin,
Et du coup, je voulais ranger tout ça, faire un changement. Alors, je pensais le filmer. N'hésitez pas à me dire du coup si ça vous intéresse ou pas. Si ça vous intéresse pas, je le ferai pas. Et dans la même vidéo, je pensais vous montrer aussi. Je vais installer les décos d'automne avec mon copain. On va faire automne et plus tard, on fera peut-être Halloween du coup. Parce que l'année dernière, j'avais déjà fait l'automne et ça lui avait plu. Et il avait décoré avec moi pour Noël et l'hiver. Donc on va le refaire cette année. Là, j'ai acheté les nouveautés. Je vais sûrement tourner ce week-end. Donc n'hésitez pas à me dire si ce vlog du coup vous intéresserait. Sinon, je ferai autre chose. Hein. Autant que je fasse des vidéos qui vous plaisent aussi, qui soient agréables à regarder. Donc en tout cas, moi j'ai passé un bon moment. J'espère que ça a été le cas pour vous. Et je vous dis donc à dans 15 jours pour peut-être un vlog. Des bisous!